Et salut tout le monde, c'est BX Rider. Bon bah aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo test de Z900E, donc bridé en 47.5. Donc voilà, ça fait un moment que je l'attendais cette moto. J'étais énormément déçu parce que ils avaient décidé d'arrêter la production de la Z800E. Et c'est vraiment une moto qui m'intéressait vachement. Et donc depuis que j'ai appris qu'ils avaient sorti une Z900E, j'étais hyper content, il me tardait de l'essayer. Donc c'est pour ça aujourd'hui on est parti pour l'essayer. Donc voilà, je vais vous dire mes impressions par rapport au bandit. Qu'est-ce que ça donne. Donc, hop, on se dépêche. Alors je vous ferai pas forcément de plan cette fois-ci parce que franchement j'ai 30 minutes pour l'essayer. C'est vrai que c'est relativement court. Donc voilà, si vous voulez, je vais vous montrer la moto, comment elle est, vite fait de loin. C'est une super moto, franchement. Alors la moto, elle est vachement lourde. Enfin, sur les papiers, elle est lourde. Mais en réalité, on ressent rien du tout, quoi. C'est vraiment une moto impressionnante, quoi. On est assez haut. Par contre, par rapport au bandit, le plus dérangeant, c'est la selle qui est vachement lourde. C'est la selle, pardon, qui est vachement dure. Et c'est vrai que c'est... Je pense que sur le long terme, ça peut vite devenir assez problématique, quoi. Donc là, après, le mec, en plus, il m'a dit de faire attention. Parce que les pneus, ils venaient tout juste d'être faits. Donc on va faire attention, on va pas forcément trop arsouiller. Ça va être un essai tranquille. Au niveau de la position est top. Franchement, on est bien installé dessus. La moto est assez haute. Donc moi qui fais 1m87, c'est plaisant. La puissance est sympa aussi. Franchement, même bridé en 47.5, c'est vraiment sympa. Par rapport au bandit, ce qui me dérange le plus, c'est le bruit. Donc là après on est sur un silencieux d'origine, donc c'est vrai que le bruit n'est pas fou. Donc dites-moi en commentaire si vous avez un Z900, le bruit que ça fait avec donc le pot qui n'est pas d'origine. Hop. Par contre on sent bien la puissance de la moto, quoi. C'est assez sympa. On va faire un test de reprise. Allez, on ouvre. Bah, ça monte vraiment hyper vite par contre. Franchement, par rapport au bandit, quand on ouvre, ça ouvre. Après, niveau maniabilité, c'est vraiment une bonne moto, franchement. Rien à dire là-dessus. Une moto qui est vraiment plaisante. C'est super sympa, franchement, j'aime beaucoup. Puis la gueule de la moto, quoi, franchement, elle a une gueule de folie. Moi j'adore en tout cas. La moto est cool, quoi, franchement. Après, comparé à la Z800, celle-ci, elle est pas bridée à la poignée, donc déjà c'est cool. Parce que moi, les motos qui sont bridées à la poignée, j'aime pas du tout. Je trouve ça assez dangereux. Là, dès qu'on ouvre, ça part, quoi. C'est pas vraiment, c'est pas long à partir. Et là,
franchement c'est une moto. Je suis impressionné en fait. Je pensais que ça allait être moins violent que ça. Et pourtant c'est une moto qui est hyper violente. Là on était en 3, ça reprend très bien. Alors après ce que je reproche un petit peu, ce que je suis en train de regarder, c'est à partir de 7000 on n'a vraiment plus rien du tout quoi. C'est à dire qu'on a beau ouvrir en grand, jusqu'à 7000 ça accélère. Après 7000 il se passe plus grand chose quoi. C'est peut-être un petit peu gênant. Vous pouvez le voir, ouais, à partir de 7000 c'est ça. À partir de 7000 c'est vachement mou quoi. Bah, c'est pas que c'est mou, c'est qu'on peut même pas, on peut plus accélérer et on est obligé de passer la vitesse. C'est vrai que sur ce point, c'est pas foufou. Moi je sais qu'avec le bandit, même à partir de 7000, bah, ça devient un peu plus mou, mais on a quand même, on a quand même de la longe derrière. Alors que là, on n'a pas vraiment le choix que de passer la vitesse quoi. Mais bon, c'est quand même une moto, après là, comme on a vu tout à l'heure, on peut facilement monter en vitesse et beaucoup plus vite qu'avec le bandit. Mais franchement, c'est une bonne moto. Alors après, on est sur un 4 cylindres, c'est vrai que c'est beaucoup moins joueur que par rapport à la MT-07 que je l'avais essayé. Franchement, la MT-07, en première, on mettait un coup d'accélération, la moto levait. Et j'avais même trouvé ça assez impressionnant. Bon bah lui il veut pas passer au vert, je sais pas ce qu'il fait. Et j'avais trouvé ça quand même assez impressionnant. Ça partait de suite et ça lève de suite, alors que celle-ci on a beau accélérer, on va accélérer, ça pousse, mais ça lève pas quoi. Donc ce sera plus une moto pour la vitesse plutôt que pour le fun en fait, je trouve. Que vous voyez, ouais, c'est beaucoup moins joueur que la MT-07 que j'avais pu essayer franchement, mais ça reste quand même hyper plaisant à conduire, donc c'est hyper maniable là. Hop, la moto est bien équilibrée. Que la moto reste quand même bien équilibrée. Mais à choisir entre la Z900 et mon bandit, pour donc l'écart de prix qu'il y a, après voilà, vous allez me dire c'est vrai, on n'est pas sur la même gamme de produits. Là on est sur un véhicule qui est quand même neuf, de dernière génération, et qui une fois débridé fera, il me semble, 95 chevaux. Donc le bandit lui n'en fera que 78. Donc on est quand même une gamme au-dessus, mais à choisir, c'est pas forcément la moto que j'achèterais quoi. Si je pouvais, ouais. Donc après il faut encore que j'essaye. Il y a une moto que j'aime beaucoup, c'est la CB650, qui elle est aussi un 4 cylindres, et elle me plaît vraiment beaucoup. Donc il faudrait que j'essaie de voir ce que ça peut donner. Parce que vous voyez, celle-ci, quand on accélère, elle accélère énormément, mais je la trouve trop sécurisante en fait. C'est-à-dire qu'on accélère, on reste droit, ça accélère un max, mais on n'a pas de... Il n'y a pas ce petit truc que j'ai avec le bandit. C'est-à-dire que quand j'accélère, on a vraiment un truc et ça en est, c'est un peu plus joueur, je trouve, le bandit.
Là je trouve la moto beaucoup trop linéaire et sécurisante. C'est le seul point que je regretterais par rapport à cette moto. Mais sinon ça reste quand même une moto exceptionnelle quoi. Que je conseillerais vachement pour à choisir entre mon Bandit et Z900, je resterai sur le Bandit, pardon. Oh, un petit poc. Ah, ça y est. Ça commence à pétarader un petit peu derrière. Bon, beaucoup moins que le Bandit, parce que de toute façon le Bandit, dès qu'on accélère, ça y est, c'est la foudre qui s'abat, mais quand même ça pétarade un peu. Ouais, super moto, franchement. Bon boulot ils ont fait et la moto a vraiment une gueule super sympa. Alors, si les gens la veulent pour la performance, ouais, à fond. Après, s'ils veulent quelque chose de vraiment fun et plaisant à conduire, c'est pas ce que je conseillerais quoi. On est plus sur de la moto pour vraiment de la performance et un peu moins pour le fun. C'est ça qui m'embête un peu. Voilà, c'est vrai que on accélère, de suite ça part. Mais je sais pas, il manque un truc, franchement. Ouais, il manque un petit truc quoi. Je sais pas comment l'expliquer. Mais il y a un petit truc avec cette moto que je ressens moins qu'avec le Bandit quoi. Et que je ressens encore moins par rapport à la MT-07. C'est franchement, quand j'étais à la MT-07, je rigolais et je prenais un plaisir ouf à la conduire. Franchement sur l'essai, je crois que j'ai dû crier et rigoler de plaisir tellement c'était drôle. Et là c'est pas la sensation que j'ai en fait. Je suis ouais, c'est une moto où je fais waouh, c'est sympa. Mais il manque ouais, il manque un peu de fougue dans cette moto. C'est vrai je l'aurais aimé moi un petit peu plus joueuse et non pas trop ultra carré et performante. Après voilà, c'est ce qu'on demande d'une moto, c'est vrai que... Après au niveau de la position on est vraiment super bien quoi. Et la selle, bah, pour l'instant me fait pas mal au cul, mais bon, on va dire au bout de quoi, 20 minutes de route avec, je peux pas trop me faire d'avis dessus. Mais bon, on est quand même bien installé. Après, voilà, au niveau de l'écran, je le trouve un peu petit. C'est-à-dire que dessus, on a les tours en minutes. Les tours par minute qui sont indiqués en petit. Voilà. C'est juste une barrette qui monte en haut. Bon, c'est joli, mais je trouve ça trop petit. Et pareil, la vitesse. Voilà, tout est regroupé. C'est-à-dire que là, on a la vitesse, le tour minute, le kilométrage, l'heure, qui sont groupés sur un tout petit écran.
Et pour comparer ouais, avec la MT-07, et bah on a vraiment un grand écran avec beaucoup d'informations. Donc là c'est ultra condensé. Et pareil sur ma Bandit, d'un côté on a les tours minutes, de l'autre on a la vitesse. Avec l'heure, c'est plus sympa, je trouve. Ouais. Donc voilà, pour en revenir à cet essai là, parce que du coup je vais arrêter la vidéo là bientôt. Les points forts, c'est la performance, l'accélération de la moto, la position aussi. En revanche, pour les points négatifs, moi j'y mettais justement trop de performance et pas forcément assez de fun. La selle d'origine qui je pense est un peu dure, et le compteur que je trouve trop condensé et un peu trop petit quoi. C'est une moto, on est sur un gabarit qui est quand même assez gros et imposant et super agressif. D'ailleurs ça c'est un point positif pour moi. Et c'est un point positif. Donc le look de la moto, on a vraiment une moto qui montre qu'elle en a envie et qui veut être agressive, et elle l'est sur la route. Donc voilà pour cet essai. J'espère que l'essai vous aura plu, que j'ai été assez convaincant. Donc comme moto, c'est une super moto. À acheter, moi j'achèterai pas. Parce que voilà, je trouve que j'ai plus de plaisir avec mon Bandit. Même si j'ai moins de performance, j'ai beaucoup plus de plaisir à conduire mon Bandit. Et donc voilà, c'est une moto que j'achèterai pas forcément. Bon ben voilà, c'était l'essai de la Z900E. Donc j'espère que l'essai vous aura plu. Donc on se dit à la prochaine vidéo.